Bonjour, je m'appelle Einer José Torres Alvarez. Je suis étudiant en langues étrangères de l'Université de Pamplona. Je suis en quatrième semestre et aujourd'hui je vais vous expliquer un peu sur un sujet vraiment important aujourd'hui, comme c'est le racisme en France. Premièrement, je vais vous dire mon point de vue et après je vais vous dire un peu sur la théorie de cet événement. Je pense que le racisme en France, c'est une situation vraiment importante parce que il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas vivre ensemble à cause de cet événement. Par exemple, les Africains, ils ne peuvent pas vivre bien en France parce que, comme vous savez déjà, la France est un pays vraiment raciste. Euh, le racisme en France a pris et peut prendre plusieurs facettes. Il n'est pas instauré par l'État, mais dépend du comportement de chacun. Il s'ajoute parfois de xénophobie. Dans le passé, des périodes de racisme d'État ont pu exister. Aujourd'hui, les droits ne créent pas de différence des droits si ce n'est sur la base de la nationalité. En particulier, en France, il n'existe pas de critères officiels de classification de la population en race. Toutefois, les fichiers de police STIC classent les individus recherchés sur la base suivante: blanc, caucasien, méditerranéen, gitan, moyen-oriental, nord-africain, asiatique, amérindien, indien, métis, mulâtre, noir, polynésien, mélanésien, canétique. D'autre part, important de vous dire, c'est qu'il existe plusieurs types de racisme. Par exemple, je vais me centrer un peu sur les deux types. Le type de racisme direct et le racisme structurel. Le racisme direct se manifeste par des agressions ou discriminations directes du raciste à l'endroit de sa victime. Bien que dans certains cas, cela peut conduire à des violences, il demeure le moins dangereux des racismes. Et oui, je vis des blanches agressées verbalement ou physiquement des noirs et vice-versa. Mais le racisme structurel, qui est le plus dangereux des racismes, est sans unique. Il est ancré dans des lois, des institutions, des règles, des politiques, des régulations et consiste à tout faire pour contraindre une race à toujours servir l'autre race. Ce racisme, beaucoup ne le voient pas et il est donc plus difficile à combattre. Pourquoi c'est difficile à combattre? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas les droits des autres. Et les personnes ne peuvent pas vivre ensemble à cause de cet événement. Le racisme, c'est vraiment important parce que c'est un sujet qui peut nous emporter aujourd'hui dans le monde. Les personnes peuvent vivre ensemble, mais ils doivent avoir beaucoup de différences pour vivre bien. Par exemple, la France, comme j'avais déjà dit, c'est un pays très raciste. Il n'aime pas vivre avec les Noirs, avec des personnes qui ne sont pas de son pays, etc. Mais en conséquence, les droits des personnes sont violentés à cause de cet événement. Bon, j'espère que ce sujet soit de votre intérêt
et on se verra dans notre vidéo. Merci. Au revoir.